Me voilà au Laos, enfin un passage de frontière terrestre, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Ça commence par un petit bakchich au douanier parce que j'avais pas imprimé les bonnes choses. Je connaissais pas vraiment le Laos, tout petit pays, 7 millions d'habitants, donc qui s'est ouvert au tourisme il y a très peu de temps. Donc j'arrive dans la capitale, Vientiane, encore une influence française où je mange un bon croissant et un bon pain au chocolat qui fait bien plaisir au moral. Je me dirige vers le nord du Laos, dans les montagnes. Donc c'est vraiment magnifique, Vang Vieng, Luang Prabang. Vraiment j'en prends plein les yeux. Je ne fais pas trop les sites touristiques. Ça m'a un peu vacciné en Thaïlande. Bien que le Laos c'est beaucoup moins touristique, mais je préfère juste profiter de la route, découvrir des choses de manière spontanée. Et c'est comme ça que j'apprécie le voyage. Mais j'en prends plein les yeux. Comme en Thaïlande, je prends un petit peu de pluie, hein, la saison des pluies commence. Et je me fais un peu arroser, mais rien de bien méchant. Les pluies durent rarement plus d'une heure, donc faut juste se mettre à l'abri. Et puis reprendre la route quand c'est fini parce que les orages sont assez violents. Les routes sont bonnes, il n'y a personne sur les routes parce qu'évidemment avec la guerre en Ukraine qui s'est déclarée, le pétrole a monté même ici, donc les gens n'ont plus les moyens de se payer de l'essence. La relation avec les locaux est plus facile, le tourisme s'est un peu effacé, donc plus facile de discuter avec les gens, même si l'anglais n'est pas toujours évident. Les gens sont quand même sont globalement super gentils et super accueillants. En me dirigeant vers le sud, j'ai un rayon qui casse. Ma roue arrière que j'avais achetée en Thaïlande, c'était une roue pas forcément adaptée au poids de mon vélo. Donc j'avais pas beaucoup de rayons sur cette jante et là j'ai un rayon qui casse, donc j'ai un peu peur de la durée de vie de cette jante. Donc je décide, pendant que je suis pas très loin de la capitale, je décide de retourner à la capitale. Je me retrouve sur la route principale qui en fait est souvent en travaux, qui est beaucoup empruntée par les camions, les bus. La route est vraiment de mauvaise qualité, donc vraiment pas agréable. Donc dès que j'en ai l'occasion, je retourne dans les terres vers une cave traversée par une rivière souterraine où il est possible sur un bateau de traverser cette cave. Mettre mon vélo dans le bateau, c'est pas facile parce que c'est sur des petits chemins boueux glissants avec mon vélo qui pèse 1 tonne. Donc c'est déjà l'aventure de poser mon vélo dans le bateau. Au final, c'est là que l'aventure commence. Je suis sur vraiment une toute petite route et je continue et je roule pendant bien 50 km. Et là j'arrive. Il y a une rivière qui traverse la route et pas de solution pour traverser, il n'y a pas de pont, rien. Donc au début, je demande à un local, il me dit faut contourner, mais il me dit pas où est-ce qu'il faut contourner, quelle route il faut prendre. Donc je comprends qu'il y ait peut-être un petit passage un peu plus loin sur la rivière, donc j'essaye de remonter la rivière dans la gadoue, un petit peu dans la gadoue, parce que c'est des routes pas du tout empruntées. Et je me dis qu'il y a des locaux qui ont dû construire un pont quelque part. Mais que dalle, alors je reviens là où j'étais sur la route et je me dis je vais essayer de traverser la rivière, elle doit pas être très profonde. Donc j'essaie de traverser avec mon vélo, je marche, je fais 2-3 pas et là d'un coup, pop, je glisse et il y a 2 mètres de fond. Donc je me retrouve à nager avec mon vélo porté à bout de bras pour éviter qu'il prenne trop la flotte. Je reviens sur la terre ferme, donc je décide de rebrousser chemin en relongeant la rivière, ce que j'avais fait. Donc je vais encore plus loin, je pousse mon vélo dans la gadoue, c'est l'enfer. 1 heure, je trouve un endroit, je traverse. J'ai perdu quasiment 2 heures pour faire 10 mètres en avancée. Et je continue et la route est vraiment de pire en pire. J'arrive, c'est même plus une route, ça devient un chemin. La montagne, c'est vraiment des pierriers, donc je pousse mon vélo. Je
je commence à plus avoir d'eau, donc je remplis mes bouteilles d'eau dans des flaques un peu vaseuses. Donc là, c'est vraiment la fin pour moi. Heureusement, je trouve quelqu'un pour me remplir un peu d'eau. Puis je continue à pousser, je suis vraiment exténué. J'arrive enfin dans un village où je trouve une guest house pour me reposer. Donc là, c'est vraiment le paradis sur terre. C'était un des endroits les plus difficiles que j'ai traversé de tout mon voyage. J'ai encore pas mal d'histoires, pareil, où je me retrouve dans la forêt, sans rien ni personne, dans la gadoue, sous la pluie, à pousser mon vélo. Mais bon, ça m'a fait des rencontres superbes. J'ai dormi chez des bûcherons, j'ai dormi dans une famille dans un petit village. Enfin, personne ne parle anglais bien sûr, mais les gens m'ont accueilli assez chaleureusement et je passais des bons moments, partageais le dîner avec eux. Les bûcherons m'ont proposé de m'emmener en tracteur à la ville. On a mis 2 heures à charger les troncs sur leur remorque, rien qu'à la force du tracteur. On est parti, on a fait 100 mètres et on s'est retrouvé coincé dans la gadoue. Donc là, ils ont commencé à enlever les troncs pour essayer de décoincer la remorque. Donc là, je me suis dit que j'allais passer la journée, donc je les ai bien remerciés et je leur ai dit au revoir et j'ai continué tout seul. Donc grosse gadoue tout seul, mais bon, j'arrive à destination bien exténué où je retrouve enfin une vraie route et je finis mon aventure au Laos sur ce qu'on appelle les 4000 îles. Donc en fait sur le Mékong, il y a plein de petites îles. Et je passe 3-4 jours sur l'île la plus touristique qui s'appelle Dondet, qui est un peu le repère des touristes, des backpackers et des rastins. Mais avec le Covid, le tourisme est vraiment mort au Laos. Donc c'est assez triste de voir cette ville fantôme où il y a des guest houses, des restaurants, mais tout est fermé malheureusement. Je rencontre quelques étrangers coincés là avec le Covid et qui au final sont restés là, qui se sont installés là, dont un Français qui voyageait à vélo, qui s'est retrouvé coincé pendant le Covid au Laos. Donc il a décidé de s'installer au lieu de rentrer en France. Donc, il a acheté une toute petite île à côté de Dondet pour 2000 $, et donc il n'y a rien sur l'île et il a fait construire une petite maison et donc il vit là, donc c'est assez rigolo, c'est un peu Robinson Crusoe, donc une vie bien particulière. Après 3 jours sur Dondet à profiter du bon temps, de se reposer, de la bonne nourriture, je dirige enfin vers la dernière frontière terrestre de ce voyage qui est avec le Cambodge. Donc comme à mon entrée, à ma sortie, je dois payer un bakshish au douanier laotien. J'avais pas envie de discuter, je lui donne son bakshish et je quitte le pays pour rentrer enfin au Cambodge.